David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Notre sous-thème, vous le savez, Dieu travaille pour que nos cœurs continue de brûler pour lui. David dit, je demande une chose à l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. J'ai aimé ce que le pasteur Stéphanie nous a dit ici. David voulait la permanence dans la présence de Dieu. Quand il est au travail, il est avec le Seigneur. Il est dans la présence de Dieu. Quand il est à la maison, il est dans la présence de Dieu. Partout il est dans la présence de Dieu. Il n'a pas voulu l'entrée annuelle, mais il a voulu cette permanence dans la présence de Dieu. Et David va ajouter la raison pour laquelle il voulait la présence de Dieu. Alléluia. David va ajouter la raison pour laquelle il désirait habiter dans la maison de l'Éternel. Il y avait une raison. Ce n'était pas habiter pour habiter. Ce n'était pas être là pour être là. Mais il a dit pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Peuple de Dieu, notre désir a un but. Notre ardent désir a un but. Et l'ardent désir, c'est de contempler notre Dieu. L'ardent désir, c'est de regarder, de contempler l'Éternel. Alléluia. Donc à la finalité de notre ardent désir, il n'y a pas quelque chose, mais il y a quelqu'un. Dans la finalité de notre ardent désir, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une ambition d'arriver quelque part. Non, peuple de Dieu, notre ardent désir a un point focal, a un focus, peuple de Dieu, c'est l'Éternel. Séparer l'ardent désir de l'Éternel, c'est échouer. Ce n'est pas avoir été à Bunda. Être à Bunda veut dire j'ai l'ardent désir, mais mon ardent désir est focalisé non pas sur quelque chose, mais sur une personne, l'Éternel. L'ardent désir a un focus. L'ardent désir est focalisé sur la personne de Dieu. Sinon cela ne sert à rien. Wow. Alléluia. Amen. Le docteur David disait ici, David Kateba disait ceci, Alléluia. Amen. Nous pouvons désirer des choses, mais seul Dieu doit être désiré ardemment. Oui, peuple de Dieu, notre ardent désir a un objectif. Notre ardent désir, les regards, Seigneur, les regards, peuple de Dieu, de notre désir, c'est l'Éternel. Ce n'est pas autre chose. David a demandé, je désire habiter toute ma vie pour une chose, contempler. Oh, peuple de Dieu, on n'a pas le temps de les lire. Allez à Apocalypse, vous allez comprendre une chose. On n'est jamais fatigué de contempler l'Éternel. On n'est jamais fatigué de contempler l'Éternel. Vous allez dire toute la vie, tu vas contempler Dieu. Oui, toute la vie, je vais contempler l'Éternel. C'est un Dieu. Toute l'éternité.
dit, je vais entrer, mais j'ai un objectif. Contempler quelqu'un, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, peuple de Dieu, avant que nous puissions lire, laisse-moi encore te le dire. Il y a possibilité de désirer. Nous sommes sur le pas de David. Je désire une chose, habiter dans la maison de l'Éternel tout. Mais pour faire quoi, David? Afin de contempler ta magnificence à toi, de contempler toi, contempler ta personne, peuple de Dieu. En réalité, David était en train d'exprimer un désir qui doit être le tien et le mien, un désir de toute la vie, pas un désir d'un seul jour, pas un désir de 21 jours, pas un désir de 50 jours, mais un désir qui doit nous animer toute la vie, contempler l'Éternel. C'est cela notre appel, alléluia. L'appel de tout chrétien, c'est de pouvoir contempler l'Éternel qui s'est manifesté par la personne de Christ. Il était sur la montagne avec Pierre, il a manifesté sa gloire. Pierre a oublié qu'il était marié. Il a dit, Seigneur, restons ici, faisons 3 tentes ici, non, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous ne marchons pas par la vue. De notre foi, mais regarde qu'il y a une seule personne, c'est Jésus, et Jésus de Nazareth. Les yeux de notre foi ne contemplent qu'une personne, c'est Jésus, et Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un va lire avec moi dans le livre de Job. Je rentre encore avec Job. Je vous ai dit hier qu'un livre qui m'a beaucoup édifié. Un livre qui est pour moi un lieu où je cours quand je pleure. Non pas pour aller me consoler d'une souffrance, mais pour aller regarder mon Créateur, pour aller contempler la splendeur de mon Dieu, pour aller contempler la grandeur de mon Dieu, pour aller contempler la sagesse infinie de mon Dieu, pour aller contempler combien il est plus puissant que Satan. Alléluia, combien Satan lui obéit. Quand il a dit arrête-toi là-bas, Satan s'arrête là-bas. Je cours dans ce livre afin de me perdre, peuple de Dieu, dans ce mine d'or, afin de regarder mon Seigneur, afin de regarder mon Dieu qui s'est pleinement exprimé, qui a pleinement révélé sa personne dans ce livre. J'ouvre une parenthèse avant d'évoluer. Alléluia. Derrière quelque chose de mauvais, derrière une souffrance, derrière une difficulté, Dieu peut être en train de cacher sa gloire. Dieu peut être en train de cacher sa gloire. Amen. Job 1. À partir du verset 1, nous lisons le verset 1, nous relisons le passage d'hier rapidement. Et puis nous allons avancer. Job 1, verset 1, la Bible dit ceci. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Quelle présentation! Papa Dalo nous a même exhorté hier, nous a même dit hier, oh, qu'il désirait que Dieu puisse parler de lui comme il a parlé de Job. Comme nous l'avons
Excusez-moi. Job 1, 6 à 12. La Bible dit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Job vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ah, peuple de Dieu, même Satan parle de notre Dieu. Je vous ai dit que le livre de Job m'a beaucoup révélé sur la personne de Dieu. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui nous protège. Les autres dieux, on doit les chercher loin. Mais pour nous, peuple de Dieu, je dors et je me réveille. L'Éternel est avec moi. Et c'est Satan qui témoigne. Tu l'as protégé. Ça veut dire qu'il voyait la protection de l'Éternel. Et la Bible dit, mets dans ta main, touche à ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Peuple de Dieu, avec de tels témoignages, de la part de Dieu sur Job, l'Éternel Dieu a permis. Je vous ai cité une liste sur laquelle je n'aimerais pas trop rentrer aujourd'hui à cause du temps. Peuple de Dieu, pour ne dire que ça, le livre de Job m'a appris que l'Éternel Dieu peut permettre des choses, mais il va mettre des limites. Il peut permettre des choses. Il le permet, mais ces choses sont sous contrôle. Le livre de Job m'a appris que l'Éternel Dieu veille sur nous. Le livre de Job m'a appris que Dieu peut restaurer. Le livre de Job m'a appris que Dieu se révèle. Le livre de Job m'a appris que Dieu s'était. Peuple de Dieu, il arrive des moments où il s'était. Ça m'a aussi appris que quand Dieu s'était, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Il peut se taire, mais il s'était pour un but. Il y a un but pour lequel Dieu fait toutes choses. Bien-aimé, il n'y a que nous les hommes. Pourquoi tu fais souffrir cet enfant? Je ne l'aime pas seulement. Nous faisons souffrir les autres sans but, sans raison. Mais quand Dieu permet quelque chose, crois en sa sagesse, crois en son intelligence. Même si maintenant c'est compliqué, crois seulement. Il sait pourquoi il a permis. Il sait pourquoi il a fermé. Il sait pourquoi il a ouvert. Il sait pourquoi tu pleures. Il sait pourquoi tu es dans la joie. Nous avons un Dieu qui est plus proche de nous que nous pouvons l'imaginer. Nous avons un Dieu qui est attentif à ce que nous disons, plus que nous pouvons l'imaginer. Nous avons un Dieu qui connaît nos problèmes, qui connaît nos maladies, qui connaît nos complications, qui connaît nos difficultés, qui connaît nos épreuves. Il est le Dieu dans nos vies. Il n'est pas seulement le Dieu de nos vies, mais il est le Dieu dans nos vies. Il est le Dieu dans nos vies. Le Dieu qui s'implique dans nos vies d'une manière, peuple de Dieu,
que vous ne pouvez pas imaginer. Si Dieu n'était pas dans nos vies, tu n'allais pas échapper aux accidents. Si Dieu n'était pas dans nos vies, tu n'allais pas échapper au piège de l'ennemi. Si Dieu n'était pas dans nos vies, c'est que tu as, tu n'allais pas l'avoir. Il est plus proche que ce que tu crois. Il est plus proche que ce que tu crois. Il est investi. Il est investi dans nos vies, même dans les moindres détails, de la manière dont tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Je cherchais une dame qui m'a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle. Au début de ma vie spirituelle, elle m'a beaucoup aidé. Et puis bon, elle est partie quelque part. Je commençais à la chercher. Des années, pasteur. Tous ceux à qui je demandais n'avaient pas de contact. Je la cherchais avant que je ne me marie. Quand je me suis marié, j'ai dit à mon époux, il y a une femme qui m'a édifié au début de mon ministère. Je la cherche. De Dieu, je n'ai jamais trouvé cette femme. Alléluia. Amen. Dieu savait que je la cherchais. Un jour, j'étais à Johannesburg, dans un grand mall, peuple de Dieu. Je marchais, je la vois venir devant moi. Il s'est passé 12 ou 15 ans sans nouvelles. C'est que je fais. Je me suis mise à genoux dans le grand mall. J'ai rendu grâce au Seigneur. Je l'ai appelée. C'est comme si elle ne me reconnaissait pas. Et puis quand je lui ai dit que c'était moi, on s'est serré au peuple de Dieu. Elle m'a dit, tu sais quoi, j'allais m'asseoir avec mon époux et mes enfants dans les restaurants, mais je les ai laissés. Je leur ai dit que je fais seulement un tour. Il est le Dieu des petits détails. Ne rencontre pas quelqu'un, tu dis Nakutanika Kanaye, tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Notre Dieu va dans les petits détails, même dans les rencontres. Mon époux lui a même dit, depuis que j'ai épousé ma femme, elle me parle de vous, elle voulait vous rencontrer. Et puis mon époux m'a dit, il suffisait d'une seconde, l'une de vous retardée, vous n'alliez pas vous rencontrer. Qui peut faire les choses avec de telles précisions? Qui peut faire les choses avec de telles précisions, avec cette manière? Job, tu as souffert, mais ta vie nous a appris. Job, tu as souffert, mais ta vie nous a appris. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce par quoi vous passez, la vie d'un chrétien est un enseignement. La vie d'un chrétien est un enseignement. Non! Ne te regarde pas seulement pour dire gloire à Dieu. Regarde aussi ton voisin. Regarde ton voisin. Je me rappelle toujours à la jeunesse de la borne. À Upen. Un jour j'étais avec le pasteur Ken. On s'est parlé. Il aimait ça depuis longtemps. Il avait ça pendant qu'on s'est parlé. Aujourd'hui quand je les regarde, j'ai toujours dit ça à l'esprit. J'ai dit Seigneur, c'est la personne avec qui j'étais en train de parler ce jour-là. C'est lui que tu utilises maintenant. Pour ce qui est en train de se passer ici, regarde ton voisin. Tu connaîtras Dieu. Tu connaîtras Dieu. On ne dit pas Dieu est bon seulement en se regardant toi-même. Dieu ne se révèle pas seulement dans ta vie. L'Éternel peut se révéler à toi dans la vie de ton voisin. En les regardant, tu te dis non. Avec ce que Dieu fait, ça ne peut être que Dieu. Quand tu les regardes, tu te dis, ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand on rend témoignage bien. Parle de Dieu. Parce que quelqu'un attend entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Peuple de Dieu, ne commence pas de chicher. Oh non, moi je prie beaucoup. Oh non, moi non. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Parle de celui qui t'a donné. Parle de celui qui a fait. Parle de celui qui a agi. Écoute et parle
Écoute, peuple de Dieu, et comprends ce que Dieu veut dire. J'étais presque en larmes. Comme maman Viviane disait, elle a joué ici. Dans son enfance, elle a grandi ici. Bien-aimé, ça doit te dire que Dieu est grand, Dieu est bon. Pour ceux qui n'ont pas entendu ce témoignage, maman Viviane Dallot nous a dit, en ces lieux était la maison de sa tante. Ici, vous et moi, nous sommes, peuple de Dieu. Elle courait ici. Elle ne savait pas qu'elle allait se marier à un homme qui commencera une vision. Et puis après, ces lieux seront achetés. Alléluia. Elle ne savait pas. Si nous pouvons nous asseoir et regarder ces choses, il y a lieu de dire, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est dans les moindres détails. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien avec Dieu. Amen. Non. Il n'y a rien pour rien. Dieu pleure. Pourquoi tu ne les vois pas? Quand ils se manifestent, même par des petites choses, autant il peut se manifester par des grandes choses, autant il peut se manifester par des petites choses. Ça se passe. Les sensibles disent, ça c'est Dieu. C'est un signe de la part de Dieu. C'est un signe de la part de Dieu. Dans sa douleur, je n'ai pas oublié, on va continuer à lire. Dans sa douleur, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Au milieu de la douleur, tu peux voir. Au milieu de la douleur, tu peux discerner. Au milieu de la douleur, tu peux détecter. Alléluia, alléluia, alléluia. Job, Yobo. Que Dieu me permette de dire Job. Merci. Matondo. Ok. 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 Alléluia. Mais mieux. Malam kolega. Dieu merci pour le livre de Job. Ok. On peut en parler. J'ai appris, je ne sais plus son nom. Un serviteur a prêché pendant 25 ans sur le livre de Job. Vous naissez. Vous grandissez. Vous allez à l'école maternelle. Il est sur le livre de Job. Ce n'est pas une blague. C'est sérieux. 25 ans. Wow. Pour vous dire combien, sur chaque verset, on peut sortir un témoignage, un séminaire, un enseignement. Dis à voisin, dis à ton voisin, Bible bien. Lis bien ta Bible. C'est Dieu qui est dedans. Souffrance pas seulement la souffrance, mais Dieu est dedans. Bien. Lis ça très bien. J'ai toujours dit aux gens, j'ouvre une parenthèse, je vais évoluer. Manquer les détails dans la Bible, c'est manquer de voir la personne. Quand vous êtes là pressé, Job, quand on dit Job, à Soufraki, si Matthieu l'a restauré, ça c'est pas le livre de Job. Okay. Ce n'est qu'une infime partie du livre de Job. Et tu es en train de gratter l'eau que tu peux boire pour ton édification. Ok. Alors j'étais en train de dire que Satan témoigne. Et finalement dans Job 42, nous partons dans 42 rapidement puis nous allons rentrer dans le milieu parce que ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Finalement dans Job 42, le verset 2, si vous étiez proche de moi, vous
voir que je mets la couleur. Job 42, le verset 2. La Bible dit ceci. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Peuple de Dieu, quand Job a commencé à souffrir, vous savez que Dieu a donné la permission à Satan. Il lui a dit, va touche-le. Satan, le livre de Job m'a appris que Satan est méchant. Alléluia. Il dit, va touche-le. Satan le touche. Les brebis partirent. Les chameaux partirent. Les enfants partirent. Tout est parti. Rien qu'avec sa femme. C'est comme si ça ne suffisait pas. Satan est rentré encore. Dieu lui permet. Il touche son corps. Job commence à se gratter. Une situation compliquée. Peuple de Dieu, alléluia, alléluia. Au début, Job sûrement il se disait, ça va prendre un peu de temps. Sa femme lui a dit, mais pourquoi tu dois souffrir comme ça? Maudit Dieu et meurs. Job parle. Job dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Tu parles comme une insensée. Nous recevons le Dieu le bien. Nous recevons aussi les mots. Job tenait encore. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job tenait encore. Mais plus le temps passait, plus le temps évoluait. Job s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que ça traîne? Job a commencé à réagir. Wow. Quelqu'un est encore avec moi? Amen. Job a commencé à réagir négativement. Au début, il avait bien réagi. Et puis après, il commence à réagir négativement. Mettez-nous Job 3. Job 3. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut nous mettre Job 3 et les autres passages que j'avais demandé ensemble? La technique est prête. Je cherche Emmanuel de mes yeux. Good. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare. Est-ce qu'on peut nous mettre juste les deux que j'avais demandé ensemble pour aller directement? La Bible dit. Non, vous rentrez alors dans Job 1 jusqu'à 3. La Bible déclare. On peut rentrer dans. Après cela, donc après un temps, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. C'est lui qui disait l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, a commencé à maudire le jour de sa naissance. Je me rappelle, peuple de Dieu, pour ceux qui sont à Kinshasa, à un certain moment je traversais des moments très difficiles dans ma vie. Je me suis arrêté à Yolo Ezo. C'est après que j'ai su que c'était Yolo Ezo. Au point je ne savais pas si c'était quoi. J'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu peux un peu m'expliquer. Parce que je ne comprends rien. Je t'ai fait quoi? Pourquoi je traverse par ce que je passe? Est-ce que tu peux m'expliquer? Peuple de Dieu, peuple de Dieu, quand ça prend du temps, on se pose des questions. Quand ça prend du temps, ça devient le cœur qui commence à être touché. Des flèches commencent à pénétrer dans le cœur. Et Job dit, on va au verset 3 de Job 3. Job dit ceci. Le verset 3 s'il vous plaît. Le verset 3, Job dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Notre passage, on va le lire demain, je vais demander un autre passage. Ce jour qui s'échange en ténèbres, et que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Je laisse Job 3 là-bas. Peuple de Dieu, tel
Tellement que la souffrance était forte, Job a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né. Peuple de Dieu, depuis que je lis Job, il y a quelque chose avec laquelle je ne m'amuse plus. Quand je sens la tristesse, quand je sens l'angoisse, ou quand quelqu'un me parle de sa tristesse, ou me parle de l'angoisse, ça peut amener à beaucoup de choses. Ça peut amener à beaucoup de choses. Peuple de Dieu, j'aimerais qu'on puisse lire dans Job 4. Je vous ai donné quelques passages. Non seulement Job a commencé à se plaindre, mais ses amis ont commencé à le condamner. Suivez-moi très bien. Non seulement Job a commencé à se plaindre, quand il est devenu malade, ses amis sont allés le visiter. Non seulement il a commencé à se plaindre, oh peuple de Dieu, il avait déjà une plaie. Lui-même aussi s'est infligé une plaie. Parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Avant d'évoluer, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Traitez bien votre souffrance. Surtout quand vous pensez que l'Éternel ne fait rien dans votre vie. L'Éternel ne voit pas. L'Éternel ne connaît pas. Attention, peuple de Dieu. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est quelque chose qui change ton cœur par rapport à Dieu. Si tu contemplais le Seigneur, dès que tu commences à voir ses pensées, peuple de Dieu, la vie de contemplation, même le désir ardent de Dieu commence à disparaître. Nous n'allons pas le lire, mais il y a quelque part où Job dit à Dieu, suis-je ton ennemi? Peuple de Dieu, quand tu arrives à ce niveau-là, où tu vas dans le bureau du pasteur, tu lui dis, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Ne traite pas ça à la légère. Quelque chose se passe en toi. Quelque chose se passe en toi. On ne peut pas apprécier celui qu'on pense qu'il est en train de nous faire souffrir. On ne peut pas apprécier celui qu'on pense qu'on est en train de faire souffrir. Peuple de Dieu, lorsque ça vient dans ton cœur, il faut un traitement profond, afin que tu rentres quelque part. Ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Il y a des gens qui ont quitté la foi parce qu'ils ont cru que Dieu les a abandonnés, parce qu'ils ont cru que Dieu ne les regarde pas, parce qu'ils ont cru que Dieu ne se souvient plus de Dieu. Si tu es là, c'est pendant ce temps. Tu crois dans ton cœur. Jusqu'à quand? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un me disait, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me traite ainsi? Peut-être que c'est un péché. Tu t'es déjà repenti. Tu te répands encore. Tu te répands encore. Tu te répands encore. Tu penses que Dieu se bat avec toi. Tu penses que Dieu te hait. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Peuple de Dieu, j'aimerais rassurer à quelqu'un, avant d'évoluer, Dieu te connaît. Il maîtrise ta situation. Il voit ta situation. Il sait par quoi tu passes. Amen. Et j'étais en train de dire, même si vous êtes un serviteur de Dieu, oh Dieu de grâce, et que quelque chose se passe dans votre cœur, pourquoi mon ministère comme ça? Pourquoi ma vie comme ça? Pourquoi mon église comme ça? Peuple de Dieu, ne négligez pas ça. Traitez ça bien. Ça amène très loin. Merci maman.
Ça amène très loin. Ça affaiblit dans la prière. Ça affaiblit dans les désirs ardents. Est-ce que vous avez déjà vu, excusez-moi pour l'exemple, quelqu'un violer une fille et puis il regarde à la fille et dit je vais t'épouser. Non, ça ne se passe pas. La fille ne peut pas désirer. C'est lui qui l'a violée. Bien-aimé, si tu penses que Dieu te fait souffrir, si tu penses que Dieu est injuste, sache que le désir ardent est déjà en train de partir. Tu peux t'exprimer ici, tu peux chanter, mais tant que ce problème n'est pas encore réglé, peuple de Dieu, tu n'avanceras pas dans les eaux profondes, dans ta contemplation, dans ton désir avec le Seigneur. Tu dois t'arrêter. Je vais te faire voir aujourd'hui comment Dieu nous permet de pouvoir régler ces choses. C'est réglable, c'est corrigible, c'est changeable, c'est enlevable, c'est jetable, afin que ton cœur reste avec le désir de Dieu. On ne peut pas mélanger les deux. Seigneur, je ne t'aime pas. Ou Seigneur, pourquoi tu fais ça? Et puis Seigneur, je te désire. Ça ne se mélange pas. Ça ne marche pas ensemble. Quand déjà tu dis, pourquoi tu me traites ainsi? Peuple de Dieu, c'est difficile de pouvoir évoluer. Un homme m'avait dit ceci. On était en train de parler avec d'un cas là. On était en train de parler d'un cas. Alors il me dit, cette femme-là ne peut pas aimer cet homme. Il n'y a aucune femme qui peut aimer un homme qui lui fait souffrir. Peuple de Dieu, ne te trompe pas. Ne trompe pas Dieu. Ce qui se passe dans ton cœur contre l'Éternel doit être réglé à Bunda. Doit être réglé dans les profondeurs de toi-même. Tiens ton cœur avant d'évoluer. Touche ton cœur avant d'évoluer. Parle après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parle après moi. Ouvre ta bouche, Seigneur Jésus. Traite ce qui est en moi. Traite ce qui est en moi. Traite ce qui est en moi. Nous servons Dieu avec des blessures intérieures. Nous venons à Bunda avec des blessures intérieures, avec des larmes aux yeux. Alléluia. En nous disant pourquoi Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu m'a oublié. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Non, peuple de Dieu. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité, manquant son pain. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, s'il dit, je n'ai pas vu le juste abandonné, cela ne veut pas dire chaque jour, David voyait Dieu à côté de lui. Non, David, il y a des moments où il ne savait pas voir Dieu. Il disait même pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il croyait en une chose, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Même quand nous pleurons, il est là. Il te donne des signes. Mais c'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne saisis pas ceci. Merci, maman. Dis à Dieu, je veux voir. Quelquefois, Dieu appelle. Vous parlez normalement. Mais quelquefois, il pipe pour te dire que je suis là. Bien-aimé, quand on cherche les gens, je prie, j'ouvre une parenthèse pour prier. Que cet esprit d'enlèvement cesse dans cette ville. Quand on cherche les gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on va vous dire, la dernière fois que son appareil a sonné, c'était à telle heure. Et on sait que la personne est perdue. Peuple de Dieu, l'appareil de Dieu ne s'éteint pas pour toujours. Il y a toujours quelquefois des bips
pour te dire, je suis là, je suis là, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. Alléluia. Et Job a maudit le jour de sa naissance. Non seulement Job, ses amis qui sont venus le voir, peuple de Dieu, Job avait déjà une flèche dans son cœur. Il était en train de saigner, se demandant pourquoi Dieu l'a abandonné. Et dans Job 4, l'un de ses amis, Eliphaz, vient. Voici ce qu'il dit à Job. Dans Job 4, du verset 7, Média, aidez-moi, à partir du verset 7. Job 4, à partir du verset 7. Eliphaz parle à Job. Bien-aimé, est-ce que Job avait péché? Job n'avait pas péché. Eliphaz lui dit, Eliphaz dit à Job, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Peuple de Dieu, en d'autres termes, Job, ce que tu endures est un péché dans ta vie. Tu as péché, voilà pourquoi tu passes par là. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement avant de pouvoir passer. Peuple de Dieu, même si Dieu te parle, là où il ne te parle pas, il est mieux de te taire. Là où il ne te parle pas, il est mieux de ne rien dire. Sinon, tu vas mal le représenter. Tu vas mal le représenter. Eliphaz pensait qu'il parlait au nom de Dieu. Ce qu'il disait là était vrai. Mais ce n'était pas vrai dans le cas de Job. Ce n'était pas vrai dans le cas de Job. Eliphaz a dit, aucune fois un juste n'a péri. Aucune fois un juste n'a péri. Et comme Dieu ne garde pas silence à toujours, au chapitre 38, c'est comme si Dieu enlève le rideau. C'est comme si Dieu enlève le rideau. Job était aveuglé. Job ne voyait pas. Job se plaignait. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive toujours un temps où Dieu vient enlever les rideaux. Tu peux avoir souffert, tu peux avoir pleuré, mais à un certain moment, oh yes, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Il est plus proche de nous que nous ne le croyons. Plus proche de nos cœurs. Et à un moment donné, l'Éternel qui était déjà dans la scène vient se révéler. Il a laissé le temps à Satan. Chapitre 1, chapitre 2. Satan disparaît. Chapitre 3. Si je ne me trompe pas, jusqu'au chapitre 32. Conversation entre Job et ses amis. Beaucoup de chapitres comme ça. Beaucoup de temps comme ça. Tu t'étais. L'Éternel continue à regarder. Eliphaz parle. Bildad parle. Élie parle. Job répond. L'Éternel regarde. Dieu est sage. Dieu est patient. Dieu est Dieu. Il n'est pas pressé. Il n'est pas comme les hommes. Nazolingana kangaye. Botika continue au loba. Nakobimela e nakobetaye. Ce n'était pas ça l'attente de Dieu. L'attente de Dieu, c'est de te laisser exprimer ta folie. Entre-temps, il te tient à la main. Il vient vers Job. Écoutez-moi bien, je suis en train de finir. Il vient vers Job. Bien-aimé, comment Dieu a guéri Job? Je vais introduire aujourd'hui et demain on va continuer. Comment Dieu a guéri Job? Dieu n'a pas guéri Job en venant pour dire, Job, je vais te restaurer. Peuple de Dieu, Dieu savait une chose. Job a un qui poison. Job avait déjà un poison. Ses amis l'ont empoisonné avec leurs paroles.
lui-même s'est empoisonné avec les paroles. Il faut un antipoison. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert à Job. Dieu s'est ouvert à Job. Dieu s'est exposé à Job. Dieu a exposé Job devant sa grandeur. Dieu a exposé Job devant sa puissance. Dieu a exposé Job devant son amour. Il n'y a pas une autre solution. Dieu n'a pas commencé à dire à Job, Job, tu vois, c'est Satan qui est venu vers moi. Non, peuple de Dieu, on ne croit pas en Dieu parce qu'on a vu Satan. On n'a pas la foi parce qu'on a vu Satan. On a plutôt la foi parce qu'on a vu Dieu. Parce qu'on a vu Dieu. Voir Satan, ne crée pas la foi, mais voir Dieu, contempler Dieu, regarder Dieu. Oh Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, il ouvre les yeux de nos cœurs. C'est automatique. Tu le vois, tu l'aimes, tu le contemples, tu vois sa beauté, tu vois sa grandeur. Avant d'évoluer, je prie que Dieu te donne le miracle des yeux ouverts, qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Quand tu pries, tu vas à Mangengenge. Ne dis pas seulement Seigneur, ça ne te donnera pas la foi. Dis à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, que je voie ton amour, que je voie ta grandeur, que je voie ta puissance. Jésus s'est révélé à ses disciples qui tremblaient. Quand il est venu, il s'est présenté à eux. Il a dit shalom. Il a dit shalom. Il leur a ouvert les yeux afin qu'ils le contemplent. Peuple de Dieu, c'est la contemplation qui emmène à la foi. La contemplation de Dieu. Plus tu le contemples, plus tu le regardes, la foi naît, la foi vient, la foi grandit. Je contemple Yahweh, je le connais, Job dit, je sais, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils ont vu Dieu, ils l'ont vu. Je prie, peuple de Dieu, que notre génération soit une génération qui voit Dieu, qui le connaît, qui n'entend pas seulement parler de lui, mais qui ouvre la Bible, qui regarde Dieu. Amen, amen. Si nous n'arrivons pas encore là, nous ne pouvons pas dire comme Job. Je sais maintenant que tu peux tout. Il faut qu'il y ait un maintenant. C'est seul à seul avec le Seigneur. Toi et Dieu, il t'emmènera, comme on l'a dit hier, quelque part, absolument, là où tu le verras. Il sait ce qui va faire tomber le voile. Il y a des chemins par lesquels, si je n'étais pas passé, peuple de Dieu, je ne déclarerai pas certaines choses. Si l'Éternel, il connaît le chemin par lequel il doit t'emmener. Il connaît les voies par lesquelles tu dois passer. Laissez-moi lire quelque chose. L'Éternel dit à Job, dans Job 38, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, Dieu s'expose à Job. Dieu s'expose à Job. La Bible déclare, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore?
encore, peuple de Dieu, toutes les questions que Dieu pose à Job, il n'y avait qu'une seule réponse. Je n'ai jamais fait ça. Je ne connais même pas comment tu le fais. Je n'ai jamais fait ça. Dieu a amené à Job à regarder son incapacité et à voir la capacité de Dieu, la grandeur de Dieu. Il y va avec les questions. Allez-y, verset 13. Gloire au Seigneur. Je vous ai dit, quand je pleure, je veux m'exposer à ces paroles. Je vais regarder ces paroles. En les lisant, quand je me relève, j'ai dit à Dieu, naïe le côté. Attends, ils ont les kawa. Ils ont les kanango na vie nanga. Mais naïe yangote. Nazo comprendre yangote. Ozabukolo. Je me répands. Je me répands. Je me répands. Je cours ici pour contempler Dieu. Je cours ici pour regarder Dieu. Je cours ici pour connaître Dieu. Il dit, continuez papa, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Verset 14. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Soko lembi. Si tu es fatigué, va dans Job de 38 à 42. Ne cède pas. Ne cède pas jusqu'à ce que tu dises je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Pourquoi 5 ans je n'accouche pas? Pourquoi 3 ans? Pourquoi 4 ans? Pourquoi 6 ans? Je ne vois pas ceci. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel dit à Job quelque part, de qui suis-je le débiteur? Nazala nyongwanani. Peuple de Dieu, ne saute pas. Vas-y, va à la source. C'est là qu'il y a ta guérison. C'est là qu'il y a ton miracle. Les yeux de ton cœur doivent s'ouvrir. Tu dois comprendre que Dieu est au contrôle. Dieu est saint. Dieu est grand. Que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables. Seigneur, pourquoi ça? Oui, je le sais. Même si tu n'entends pas la voix audible, tu dois savoir qu'il le sait. Amen. Je suis dans verset 14. Ah, j'aurais bien voulu venir ici, passer du temps, lire tous ces chapitres. Vous allez voir combien c'est puissant, combien c'est glorieux, combien ça vient comme enlever. Pendant que Dieu faisait ça, Job s'est rendu de son incapacité, même de réfléchir sur sa propre personne. À la fin, il a juste mis chapeau bas. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. J'ai parlé de merveilles sans les comprendre. Quelles sont les merveilles que tu souffres, tu appelles ça merveille. Dans la Bible, dans les desseins de Dieu, c'était des merveilles. Je connais des gens, s'ils n'étaient pas passés par certains chemins, ils n'auraient pas de témoignage à dire sur le Seigneur. Voilà pourquoi c'est un merveille. Voilà pourquoi ce sont des merveilles. Regardez ce que la Bible dit. Ah, la Bible déclare, continuons. La Bible dit dans Job, allez-y papa, pour que la terre se transforme en argile, qu'il reçoit une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement. On termine au verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. Demain nous allons lire un peu plus. Peuple de Dieu, Dieu va même poser la question à Job. Est-ce que toi tu prends soin de
lionceaux? Est-ce que tu connais quand ils ont faim? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quand les lionceaux ont faim ici? Peut-être que vous connaissez. Job ne connaissait pas. Moi, je ne connais pas. Peut-être que vous connaissez. Non, peuple de Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Quand je lis le livre de Job, je pense à tous les animaux. Je me dis comment tu les nourris. Comment tu fais? Oh, grandeur de l'Éternel. Puissance de l'Éternel. Providence de l'Éternel. Grâce de l'Éternel. Qui es-tu, Éternel? Nous ne te comprendrons jamais. Nous ne te saisirons jamais. Oh, Colo. Oh, Colo. Nous ne te saisirons jamais. Ce qui vous arrive aujourd'hui, vous n'avez pas planifié cela il y a 15 ans. Pasteur Ken, est-ce que vous avez planifié qu'aujourd'hui vous dirigerez une église? Non, peuple de Dieu. Ça s'appelle Makumianzambi. Ça s'appelle le mystère de Dieu. Le calcul de Dieu. Peuple de Dieu, quand tu regardes derrière, tu regardes ta vie. Permettez-moi de donner ce témoignage rapidement. Regarde un peu derrière dans tes pensées. Regarde un peu derrière dans tes pensées. Pense à quelque chose. Pense à quelque chose. Pense à quelque chose que Dieu a fait. Quand je regarde derrière, mon père était mort quand j'avais 10 ans. Il nous a laissés avec ma mère pour couper court. À l'âge de 11 ans, mon oncle paternel est venu me prendre. Bien-aimé, Dieu agit. Dieu est dans les petits détails. Et c'est moi nazalaki nango. Il y a moi il y a 11 ans. Kolongwa maman na ye. Jusqu'aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a qu'une seule raison. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle j'ai accepté de quitter ma mère. C'est Dieu. C'est Dieu. Ma fille cadette a 11 ans. Elle m'a dit un jour où je leur parlais de ma vie. Elle m'a dit que ta mère était injuste pour te laisser partir là où tu ne connaissais pas à cet âge. Peuple de Dieu, il a pris à Abraham à un certain âge. Il lui a dit va vers un lieu inconnu. Il m'a pris à 11 ans. Il m'a amené vers une mère que je ne connaissais pas. Un oncle que je venais de voir. Peuple de Dieu, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour faire ce qui arrive aujourd'hui. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Tu as souffert. Tu as pleuré. Quelque chose te montre. Et un pasteur Stéphanie me donnait un peu son témoignage. Elle ne savait pas que je voyais Dieu. Je comprenais Dieu. La façon dont Dieu l'a amené dans cette église. Je ne regarde pas Dieu seulement par ma vie. Je regarde Dieu par la vie des autres. Regarde bien. Regarde ton passé. Il y a quelque chose qui te dit Dieu est vivant. Dieu le savait. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. Il y a quelque chose là dans le passé qui est en train de te dire Dieu le savait. Tu sais ça? Tu as vu ça? Il faut que tu vois ça clairement. Il faut que tu vois ça clairement. Quand tu regardes derrière toi, tu dis Dieu le savait. Nathalie Neni Nalongwa maman nanga ange à 11 ans. Ma mère pleure qu'en larmes. Mais aujourd'hui, quand je regarde, j'ai connu des douleurs. J'ai connu des pleurs. Mais je n'ai qu'une phrase. Dieu le savait. Dieu le savait. Eza oncle était. Eza injustice à maman était. Joseph a dit, vous avez mérité de me faire du mal. Mais Dieu a changé cela en bien. Dieu le savait. Dieu le sait. Dieu le savait. Zamba yeba
Baki. Dis avec moi. Nzamba Yebaki. Dieu le savait. Tu ne parles pas, dis-le. Dieu le savait. Dieu le savait. Dis-le, Dieu le savait. J'aimerais t'entendre plus fort. Seigneur, comment tu peux prendre une jeune fille de 11 ans qui venait de perdre son père, elle n'a que l'affection de sa mère, et tu la prends? C'est quoi ça, Nkolo? C'est quoi ça? Élise, je sais ce que je suis en train de faire. Ma mère me regardait partir. Une jeune fille. Excusez-moi, je n'avais même pas encore des règles. Ma mère m'a vu partir. Elle m'a dit, Élise, reste. J'ai dit non. Quand je regarde derrière, j'ai dit Nzambe, Nzambe, Wanakakayo, Wanakakayo. Ça ne peut être que toi. Ça ne peut être que toi. Oh Nkolo. Oh Dieu. Oh Nkolo. Contemple la beauté de Dieu. Contemple la sagesse de Dieu. Contemple la grandeur de Dieu. Contemple la grâce de Dieu. Contemple la puissance de Dieu. Souviens-toi de cette circonstance. Là où tu as dit non, tu as même pleuré. Mais aujourd'hui, tu peux rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu peux rendre grâce à Dieu. Souviens-toi, là où quelqu'un d'autre t'a dit non, là où quelqu'un t'a dit non, tu as pleuré. Mais aujourd'hui, tu peux rendre grâce à Dieu. Souviens-toi de là où tu avais dit oui. Tu as douté. Est-ce que je prends un bon chemin? Mais aujourd'hui tu peux dire Nzamba Yebaki. Nzamba Yebaki. Nzamba Yebaki. Dieu le savait. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Normalement, je vais finir par là. Notre vie doit être une vie d'action de grâce. Quand nous regardons derrière, je sais, je vois. Regarde derrière comme ainsi nous allons finir par là. Regarde derrière. Pasteur Christian, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois un événement? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Regarde. Regarde encore derrière avec moi. Regarde derrière. Ne me regarde pas. Talanasima. Regarde. Dieu est là. Dieu est là. Là où tu avais pleuré, il est là. Là où tu pleures aujourd'hui, il est là. Je prie ce soir qu'il remette l'amour. L'amour dans ton cœur. Et que tu dises comme Jean, je sais, maintenant je sais, maintenant, je sais que tu peux tout. Cette jeune fille-là de 11 ans était inconsciente. Alors que Dieu l'avait tenu par la main d'Élise, avance avec moi. Seigneur, je ne t'avais pas vu. C'est plusieurs années après que je t'ai vu. J'ai compris que tu étais là. Mon père là était en train de passer. J'étais à Kamina. Lui allait dans une autre ville. Il quittait Lubumbashi par train. C'était un scout. Il n'était pas venu me prendre. Il passait avec les trains. Seigneur, il pouvait aussi ne pas passer. Il pouvait aller ailleurs. Dieu s'est organisé afin qu'il passe par là. Quelle exactitude. Quelle exactitude. Quelle exactitude. Quelle exactitude. Ferme les yeux. Commence à acclamer le Seigneur. Je voudrais que tu dises un mot, on va finir. Dis c'est de quoi tu te
souviens. Dis ça avec ta bouche. Dis-toi, Seigneur, je me souviens quand j'avais arrêté telle chose, c'était pour toi. Je ne savais pas que tu étais là. Dis cette chose-là. Bien-aimé, ouvre la bouche, dis-le. Acclame le Seigneur. Dis-le, acclame le Seigneur et dis-le. Acclame le Seigneur. Je ne te vois pas acclamer, dis-le. Dis-le, dis-le, dis-le. Acclame, acclame et dis-le. Acclame et dis-le. Acclame et dis-le. Tu ne t'acclames pas, tu acclames Dieu. Dis-le. Dis Seigneur, tu le savais. 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 Tu étais là. Tu étais là. Tu avais coordonné les choses. Tu avais arrangé les choses. Tu le savais. On acclame le Seigneur pendant que le pasteur est en train de monter. Tu continues à déclarer, Seigneur, tu le savais. Tu le savais. Oyeba Kinkolo. Ah, j'ai passé seulement. J'ai entendu quand on chantait à Philadelphie. Je suis venu à Philadelphie. Et c'est ici que j'ai reçu l'appel de mon ministère. Dieu le savait. Regarde les circonstances par lesquelles tu es arrivé là où tu es. Dieu le savait. Dieu le savait. Dieu le savait. Acclame encore Jésus et pousse des cris de joie. Dieu le savait. Dieu le savait. Dieu le savait. Dieu le savait. Alléluia.